Et évidemment, quand le docteur Gâteau est avec nous, notre veto est là, elle s'intéresse à l'âne du Cotentin. Elle ne s'intéresse pas à Stéphane, mais à l'âne du Cotentin, pas votre mari. On a dit Stéphane, ça se termine par Anne. Ah, tiens. Bah voilà. bien joué. Allez, tiens, prends ça. On va l'appeler comme ça maintenant. Stéphane en 2 mots. Non, mais vous savez que la Normandie, c'est une terre d'ânes. Et c'est la seule région qui a 2 races d'ânes qui sont reconnues officiellement par les haras nationaux. On a l'âne du Cotentin et l'âne normand. Alors, pour pas faire de jaloux, on va voir les 2. On va d'abord partir à Tortéville-Hague, voir Michel et sa passion pour les ânes du Cotentin. Et ensuite, eh bien ici, mes 2 invités sur la plage d'Aumonville, ce seront un âne et une ânesse de race normande. À l'intérieur des terres, voici le tableau qui représente le mieux le Cotentin. Le bocage traditionnel et ses incontournables vaches normandes affalées dans des pâturages verdoyants. Une image d'Épinal très répandue, sauf dans le village de Tortéville-Hague, où ici, l'âne est devenu la nouvelle mascotte. C'est la plaque. Avec une poignée de passionnés, Michel a relancé la race du Cotentin. Il n'est pas éleveur. Il possède 4 ânes, juste pour son plaisir. Vous avez Victoire qui a 5 ans, une Abel qui a 6 ans, Caline qui a 2 ans et le petit Dalton qui a même pas 1 an. Autrefois, l'âne du Cotentin était destiné aux travaux agricoles. Mais avec la mécanisation, il était menacé de disparition. Et les filles, allez, oh! Tout ce qui est machine agricole les a remplacés, donc pour eux, c'est qu'ils ne valaient plus rien. C'était bon à la casse. Donc il y a eu une assoce de passionnés comme moi, comme beaucoup, qui ont fait qu'on a perduré pour arriver à récupérer notre race. Très jeune, Michel est tombé amoureux de cet âne. C'est d'abord une histoire de famille, car avant lui, ses parents en possédaient déjà. C'est un rêve de gosse. Il y en avait chez mes parents. Et l'âne gris, qui est du berceau du Cotentin, forcément j'ai tombé en plein dedans. L'âne du Cotentin se reconnaît par sa robe grise et par sa petite taille. C'est un animal très intelligent qui a la réputation d'être un peu têtu. Allez, on y va les filles. Allez, hop, oh, oh. Allez, oh, oh. Caline, viens. Caline. Dalton, oh. Hey. Les appels répétés de Michel n'y font rien. Les ânes font leur tête de mule. Alors pour les attirer, il a toujours une friandise dans sa poche. Là, je leur donne des bonbons à la pomme. Oh, c'est pour les amas, ouais, on fait un petit peu tout. C'est surtout quand ils ont fait une bonne journée, en attelage ou n'importe, ils ont toujours une petite récompense. Chaque année, les ânes participent à des concours. Du coup, le jardin de Michel se transforme en salon de beauté. Michel est aux petits soins. Une Abel a même droit à une séance de pédicure. Une Abel, tu me donnes ton pied. Voilà. Une Abel me donne toujours son pied. Voilà. Je lui dis, regardez, il y avait un caillou qui peut la faire boiter. Je nettoie bien comme il faut. C'est bien une Abel. Voilà. Une Abel est une bête de concours. Elle a raflé tous les prix, comme celui du prestigieux Salon de l'Agriculture de Paris. Pour Michel, c'est la plus belle des récompenses. C'est des frissons, pour moi, c'est tout. Après, forcément, ma famille, mes ânes, c'est ma vie. Avec d'autres passionnés, Michel organise régulièrement des balades dans le bourg de Tortéville-Hague. Les ânes sont l'attraction du village. Et quand ils passent devant l'école à l'heure de la récréation, les enfants se précipitent pour les caresser. Comment il s'appelle? Une Abel. Il est là. Ils sont doux aussi. Ils sont doux. On monte dessus. La balade avec les ânes est très appréciée des randonneurs. Une façon de découvrir sa région autrement. On voit l'environnement autrement parce qu'on marche calmement, doucement. On a le droit de regarder à gauche, à droite, où on gêne personne et on découvre des choses fabuleuses. Des fois des petits châteaux, des paysages éblouissants. C'est la liberté, quoi.
sa liberté, parce qu'avec des ânes, vous pouvez aller où vous voulez, dans les petits chemins, dans des lieux qui sont inaccessibles. Vous prenez un âne, une paire de bottes et vous partez. Aujourd'hui, l'âne du Cotentin a repris du poil de la bête. Avec 3000 équidés, la race n'est plus menacée. Véritable patrimoine vivant, c'est un compagnon idéal pour les petits et pour les grands. Je vous avais promis, pas de jaloux. Après l'âne du Cotentin, voici l'âne normand. Alors j'ai 2 beaux spécimens ici avec moi. On commence tout de suite par Kidan. Alors Kidan, c'est un beau mâle. Il a 16 ans, il a été 8 fois premier au national. Et alors regardez, il a un harnachement qui est quand même assez particulier et pourtant qui est l'harnachement typique de l'âne lorsqu'il travaillait beaucoup pendant le commerce du lait ici en Normandie. Regardez, ici c'est ce qu'on appelle le bas qui est fait en cuir de cochon. D'ailleurs, on voit encore la soie du cochon ici. Et puis ici, eh bien, le pot de lait pour aller chercher le lait à la ferme et l'amener sur le marché. Et sur ce bas, eh bien, montait une jeune femme qu'on appelait la triolette. Et la triolette, c'était la fermière, la servante qui s'occupait dans les fermes de traire les vaches sur un petit triolet, un petit tabouret à 3 pieds, d'où triolette. Et elle montait ici en Amazone. Alors là, un bel étalon avec une couleur chocolat qui est la couleur caractéristique de l'âne de Normandie, l'âne normand. Regardez, ici c'est une jeune femelle qui s'appelle Badiane. Alors elle a 3 ans. Ah, viens là ma belle. Badiane est un petit peu nerveuse, il faut dire, elle a un bel étalon à côté d'elle. Alors, Badiane a 3 ans et voyez-vous, cette couleur chocolat, c'est vraiment ce que l'on recherche chez l'âne normand pour pouvoir justement le différencier, par exemple, de l'âne des Pyrénées ou de l'âne du Bourbonnais. En revanche, comme chez toutes les races d'ânes que l'on voit en France, eh bien, il y a la fameuse ici, Croix de Saint-André, que j'aime tant, qui apporte un esthétisme certain à cette race. Voyez-vous aussi, on a ici les lunettes, qui sont des poils un peu plus clairs, un peu plus éclaircis autour de l'œil de l'âne. Et puis le museau qui est également plus clair. Alors je vais juste vous montrer quelque chose. Oh voilà, oh bah ma belle, viens-y. Alors elle va pas vouloir. Je voulais juste vous montrer que la taille des sabots de l'âne est beaucoup plus petite que celle des chevaux. Et ils ne sont pas ferrés car ils ont un anglon plus solide que celui de cheval. Et à la différence du cheval, vous savez, le cheval, quand il trotte, il va envoyer son pied en avant, tandis que lui, l'âne le pose et donc il s'use beaucoup moins. Alors, je remercie beaucoup Christian et Louis, qui sont tous 2 donc propriétaires d'ânes de Normandie, d'ânes normands. Et grâce à eux, grâce à l'association de l'âne normand, eh bien, l'on peut avoir ces races qui perdurent et qui font partie du patrimoine rural de Normandie. J'entends du bruit derrière moi, je ne sais pas qui est en train de s'amuser. Ah ben voilà, ils sont en train de repartir. Dis donc les garçons là. Élève Ferniaud, Jean-Seb. Ah d'accord, faut que j'aille jouer aussi. Vas-y, allez jouer. Je laisse mes ânes. Voilà, Vincent, si tu peux remonter, il y a les moules qui sont en train de griller. Vincent, les moules grillent. Bam bam bam. Eh ben, il est très bon, Jean-Seb, également au frisbee. Je vois ça. Vous servez du frisbee comme d'un lancer, hein. C'est une raquette. Il joue à la raquette, j'ai pas vu. J'avais pas vu que c'était une raquette, je croyais que c'était des lancers de frisbee. Tu nous feras une petite séance de raquette, toi. Voilà, c'est ça. Didier Decoing, je vous ai regardé avec attention. Le reportage et notre vétérinaire parlaient des ânes du Cotentin. Vous étiez scotché de mon... Oui, parce que l'âne est un animal qui me touche beaucoup. D'abord parce que c'est un animal biblique. Et vous rappelez que je m'intéresse beaucoup à la Bible. Le dictionnaire amoureux, la Bible. Et puis parce que c'est un animal modeste. Et puis parce que je trouve que c'est très très joli. Le gris âne, pour moi, c'est un gris très particulier, même s'il y a plusieurs nuances de gris pour les ânes. Et puis, il a une mauvaise réputation et j'aime bien qu'on le réhabilite. C'est ce que j'allais dire, on dit le bonnet d'âne. Voilà. Le bonnet d'âne et ainsi de suite. Et l'âne gris, regardez, vous comprenez? Regardez, vous voyez le rapport. Merci Didier Decoing, ça va me faire plaisir. Non, mais des très jolies oreilles d'âne. Et peau d'âne, Laurent. Et peau d'âne, quelle merveilleuse histoire. Peau d'âne, quelle merveille, oui. C'est adorable. Ils ne sont pas si têtus que cela, finalement. Pourquoi ils ont cette réputation d'être têtus et, ils sont têtus. D'ailleurs, l'entêtement n'est pas forcément un défaut. Bah non. Hein, mais oui, d'être tenace. Vous pouvez lui dire, Didier. Mais je suis d'accord. D'être tenace. Lolo, je ne quitterai pas cette émission sans un cadeau, par exemple, que vous dites partez toujours les mains pleines. Voilà, c'est de la ténacité.